Alléluia. Alors, nous sommes dans ce temps mystérieux qu'est le dimanche de gloire. Et à dimanche de gloire, révélation de gloire. À dimanche de gloire, parole de gloire. Et ce matin, on va être vraiment bénis. Je vous assure, ça va être fort. Alors, nous avons parlé déjà, et nous parlons sur la dynamique de la prospérité. Et nous avons enseigné ici que lorsqu'on parle de prospérité ou de bénédiction, le fondement de la notion de bénédiction nous renvoie à la dimension du terme latin benedicere, qui est le bien qui est dit, ou la bonne parole qui est dite et qui est donnée. Aussi, ce que tu appelles bénédiction, en priant, en demandant à Dieu, Seigneur, bénis-moi, n'est parce que Dieu comprend. D'accord? Quand tu dis bénis-moi, en fait, pour toi, tu dis bénis-moi où tu penses, Seigneur, donne-moi une maison. Donne-moi une femme, donne-moi un homme, donne-moi un mariage en disant bénis-moi. Mais ce n'est pas juste de dire bénis-moi, ok? Parce que bénis-moi, ce n'est pas donne-moi quelque chose. Bénis-moi, c'est donne-moi une bonne parole ou libère une bonne parole sur moi. Ok? Donc le principe de la bénédiction dans ce que tu entends ou que tu as pensé être fondé, être vrai, n'est pas ce que Dieu comprend. Si naturellement, évidemment, toi et Dieu ne parlez pas le même langage, assurément, vous n'aurez pas quoi? Les mêmes résultats. Tu parles une chose et Dieu parle le contraire. Donc il y a problème, d'accord? Pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait synchronie, pour qu'il y ait, je peux dire, une compréhension dans la même dynamique, il faudrait que ce que tu penses, ce soit la même chose que Dieu pense. C'est pour cela que la connaissance est vitale, est forte, est importante et est capitale, d'accord? Donc être béni, c'est avoir sur soi une parole proférée, prononcée, annoncée par un supérieur sur ta vie. Cette parole aura pour effet, pour incidence, justement, d'affecter quoi? Ta destinée dans le domaine dans lequel tu opères. Si tu opères dans le domaine de la couture, qu'on te bénisse dans ce domaine-là, partout où tu entreras déjà, tu prospéreras dans ce domaine. Ainsi de suite. Si tu es instituteur, ce sera pareil. Tu es professeur, pareil. Tu es commerçant, pareil. Si tu es quoi, je sais pas, homme d'affaires, pareil. Mais tu as besoin d'avoir la parole de l'homme de Dieu, du père ou de la mère ou du créateur lui-même établi sur toi. Pour te bénir. C'est pour cela que si un parent maudit, parce que si bénédiction, c'est le bien qui est dit, la malédiction est aussi le mal qui est dit. Maledicere. D'accord? Donc tu as besoin, tu as le devoir, tu as l'obligation de tout faire pour ne pas laisser un homme, une femme, une personne ou une circonstance libérer quoi? Un propos, une parole, une prophétie de malédiction sur ta vie. Auquel cas, il faut quoi? La renverser. Car c'est parole contre parole. Il te maudit, tu te bénis. Il te maudit, tu te bénis. Il veut te maudire, tu la renverses avec quoi? Une parole. Souvenez-vous, la confrontation entre le Seigneur et le diable dans le désert pendant ces 40 jours de jeûne, c'était quoi? Parole contre parole. Alors, nous allons poser le principe de la bénédiction. Et vous savez, quand on médite toujours avec la pensée de l'esprit, on est toujours attiré dans des connaissances, dans des profondeurs qui nous surprennent. Regardez. Alors, quel est le principe de l'équilibre par rapport à la bénédiction? Regardez. Donne-moi mon texte. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ah bon? Tant que la terre subsistera. La terre subsistera. C'est le mot subsister qui m'a un peu interpellé. J'ai compris que la terre est la garante ou la garantie de ce que le principe de la boisson venant de la sémaille ou de la sémence va perdurer jusqu'à ce qu'une autre terre soit créée. Mais tant que la terre existe, que le matin tu te réveilles, tu poses le pied sur un élément qu'on appelle terre, si tu sèmes, tu moissonneras. Parce qu'on dit, tant qu'elle subsistera. C'est-à-dire qu'il peut arriver un moment où elle ne va plus subsister. Ça présuppose cela. On est d'accord? Donc, la sémaille, c'est quoi? C'est la sémence qu'on porte quoi? Dans la terre. Pas au ciel, mais dans la terre. Il dit ensuite, le froid et la chaleur. Où se trouve le froid et la chaleur? Sur la terre. L'été et l'hiver, sur la terre. Le jour et la nuit, sur la terre. Il n'y a pas de jour au ciel. Il n'y a pas de nuit au ciel. Là-bas, c'est quoi? L'éternité. Donc le support de la capacité pour toi à être béni, ou du moins à expérimenter le mystère de la bénédiction, dépend quoi? Qu'il y ait une terre. En fait, j'ai compris que le mystère de la bénédiction est lié à la terre. Ils n'ont pas compris. Le mystère de la bénédiction, de l'élévation, de la prospérité est lié à l'élément terre. Et là où il y a la terre, il y a forcément un homme. La terre était faite pour les hommes quoi? La dominent. Si la terre subsiste et que tu sèmes, assurément tu moissonneras. Continuons. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a 4 éléments à gauche et 4 éléments à droite. Montre-moi le tableau. Regardez. Pour avoir une moisson, il faut une semence.
Tu ne peux pas avoir de moisson sans sémaille. Ce n'est pas possible. À moins que tu sois un sorcier. Pour avoir une moisson, il faut absolument quoi? Une semence. Une graine, une semence, une sémaille. Un élément qui contient son sein. Un pouvoir de création et de reproduction qu'on plante dans la terre. Sinon, il ne peut pas avoir quoi? De moisson. Mais s'il y a un jour, c'est que forcément il aurait une nuit. S'il y a un été, il a selon quoi? Un hiver. Mais s'il y a un froid, il a quoi? Une chaleur. Pour dire que ces principes-là régissent, contrôlent, balisent, protègent, gardent quoi? La vie de l'homme. Toute notre vie est résumée en ces éléments-là. Sémaille et moisson, froid et chaleur, été, hiver, jour et nuit. Toute notre vie est résumée là. Mais ça, c'est notre message. Tu peux arriver à l'été de ta vie. Tout se passe le mieux, tout est formidable, tout est Dieu, tout est beau. Mais il peut arriver aussi que tu entres aussi à l'hiver de ta vie. S'il y a été, il ne faut pas oublier, hiver peut venir. S'il y a hiver maintenant, c'est que l'été n'est pas loin. Quelle que soit la longueur de ton hiver, l'été poindra son nez. Ils n'ont pas compris. Alléluia. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne parle pas pour parler. Dans sa parole, il y a déjà quoi? La provision de son miracle. Là où Dieu parle, il y a un pouvoir inhérent, une puissance inhérente qui a la capacité de se produire, de se reproduire et d'agir. C'est pour ça que tu dois connaître les Écritures et les maîtriser. Et t'en servir quand besoin se fait sentir. Tu n'es pas béni parce que Dieu ne t'aime pas. Tu n'es pas béni parce que tu es bon ou tu es mauvais. Tu es béni parce que tu connais les lois de Dieu et que tu les mets en pratique. Ils m'ont pas compris. Si un Chinois, si un taoïste, si un shintoïste, si un bon, tout ce que vous connaissez, respecte la loi de Dieu, la sémaille, il va prospérer. Même s'il vole, il va prospérer. Parce que c'est une loi quoi? Qui n'est pas chrétienne. Et c'est une loi quoi? Spirituelle. Vous comprenez ce que je dis? Dites-moi, les pays les plus riches, bon, c'est vrai qu'ils se sont dit d'aventure par le passé chrétien, mais aujourd'hui, ils sont plus païens que les nations dites chrétiennes. Mais regardez les pays dits arabes. Aujourd'hui, où tout le monde s'en va aujourd'hui? Dubaï. C'est chrétien? Mais pourquoi ils prospèrent autant? Ils savent que quand tu sèmes, que tu as une bonne stratégie, que tu veilles sur la sémence comme se doit déjà, boum, elle va porter du fruit. C'est une loi quoi? Elle n'est pas chrétienne, elle est spirituelle. Donc si tu es chrétien, tu as beaucoup d'onction, que tu attends qu'un ange apparaisse pour te donner de l'argent, tu vas mourir pauvre et tu vas aller en enfer. Parce que tellement tu seras aigri que tu vas décéder tout le monde, y compris Kankablaise. Celui qui ne sème pas, qui ne travaille pas, travailler dans ce sens, c'est s'aimer. Obéir au principe que Dieu a établi pour amener le mystère de quoi? De la reproduction, de la multiplication à partir de la sémence. S'il n'y a pas de sémence, il ne peut pas avoir de moisson. Tu veux un enfant, mais quelle est la sémence de l'enfant tout le monde? C'est la sémence de l'homme. Ce n'est pas magie, hein? Sauf pour la soeur Marie. Pour avoir un enfant, il faut un travail. Et ce travail consiste quoi? À déposer dans le sein de la femme quoi? Non pas une, des milliards de sémences. Et c'est une seule fois qui est sélectionnée. Dis amen bien. Amen. Quand tu veux voir quelque chose, dis-toi, quelle est la sémence de la chose que je veux? Je reprends. Quand tu veux avoir quelque chose, un bien, une personne, une faveur, demande-toi quelle est la sémence qui est censée, capable de produire ce que mon cœur recherche. Quand tu vas là, tu ouvres là et quoi? Et plante là. Tu vas quoi? Et sème là. Tu vas faire quoi? Et plante là. Si tu la trouves que tu la plantes, tu verras le mystère de la sémence. Écoutez, Jésus n'a pas changé. Nous, on a changé. Mais lui n'a pas changé. Et il continue de nous bénir. Alors, quels sont les fondements de la bénédiction? Regardez. Dans notre contexte de bénédiction, nos semences ne sont pas des semences physiques. Elles sont quoi? Spirituelles. C'est quoi? Des paroles. Faites-moi confiance. Ce que tu ne peux pas dire de toi, que tu ne crois pas, tu ne verras jamais s'accomplir. L'ingrédient, le support, le matériau, l'élément de base, l'élément focal, l'élément essentiel, vital qu'on doit trier, sélectionner, qu'on doit avoir pour affecter notre destinée, c'est quoi? La parole. 10 paroles. 10 paroles. 10 paroles. 10 paroles. Il faut que tu parles. Tu dois parler. Tu es obligé de parler. Sans la parole, tu ne verras rien. Toute sémence, quelle que soit sa nature, possède en elle une capacité quoi? Propre, inhérente. Prends une sémence de maïs. Elle ne peut pas devenir du fonio. Ce n'est pas possible. Prends une sémence d'oranger. Ça ne peut pas devenir un papayer. Ce n'est pas possible. Parce que chaque sémence contient en elle les réalités du papayer, de l'oranger ou du manguier. Oui ou non? C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Donc, en ce moment, c'est toi aussi. Tu es né de quelqu'un. Donc, au moment où ton père et ta mère se rencontraient, la sémence de ton père, qui est chez ta mère déjà, savait que tout ce qui était devenu était déjà compté quoi dans la sémence qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ils n'ont pas compris. Tout ce que tu as aujourd'hui était déjà dans la sémence. Tout, je dis bien, tout, y compris ton avenir et ton devenir.
Tout était quoi? Contenu dans la petite sémence. C'est pour cela que quand on lit Genèse 3, verset 15, on dit qu'il y aura inimitié entre l'homme et la femme. On dit entre sa sémence. Ah! Et quoi? Ta sémence. Donc, guerre de sémence. Donc, en fait, la vie a une guerre. C'est la guerre quoi? De postérité. La guerre quoi? De génération. Mais aussi la guerre des sémences. Donc, c'est sémence contre sémence. C'est pour ça que dans le désert, à 40 jours, il y a eu une bataille de sémences. Il dit il est écrit. L'autre aussi dit il est écrit. C'était une parole de sémence. C'était quoi? La parole. Écoutez-moi. Quand tu comprendras ces choses, tu changeras ton langage. Ton langage traduit l'état, la portée, la dimension de qui tu es. Comment tu parles, je sais si tu es de Dieu ou non, je saurai. Et c'est le niveau, la qualité de ta communication qui va déterminer la qualité de ta bénédiction. Je parlais français. Tu parles comme un homme vulgaire, comme une femme vulgaire. Tu auras des boissons vulgaires. Tu parles en noussi. Tu auras un résultat de noussi. C'est noussi qui enfante noussi. Mais si alors tu sélectionnes ton langage, tu parles comme un homme raffiné. Tu seras donc un homme raffiné, une femme raffinée. Quel langage tu veux parler ce matin? Tu parles comme un homme qui craint. La peur, la sémence que tu sèmes, tu auras quoi? La fuite. Là où il y a la crainte, il y a la défaite et la fuite. Mais quelle est la nature de la sémence que tu libères? Sémence de parole, c'est quoi? La foi ou le manque de foi. Que sèmes-tu? Que crois-tu? Qu'apportes-tu dans cette dynamique? On est chrétien puis on a peur. Des chrétiens trouillards, quoi? Des chrétiens qui ne croient même pas en Dieu. Ils parlent de Dieu mais ils ne croient pas en lui. Mon Dieu, quelle chrétienté? Qu'est-ce que tu as? Dis à ton voisin, tu as quoi pour s'aimer? Tape-le, dis-lui, tu as quoi pour s'aimer? Tape-le, dis-lui. Comment attirer la bénédiction opère dans une dynamique d'opération. Quand on dit opération, c'est une stratégie. C'est comment faire pour que la bénédiction se déploie, se libère et que tu la vois agir dans ta vie. Si on est d'accord, la bénédiction opère sur le fondement d'une parole libérée, d'une semence libérée, appelée parole. Ça suppose, il faut dire que pour être béni, avant tout, je dois avoir quoi? Ma parole. Dis ma parole. Je n'ai pas entendu. Non, dis la conviction. Non, dis-le bien. Papa, bénis-moi. Il attend que tu donnes une chaussure. Maman, bénis-moi. Il attend que tu donnes de l'argent. Je vous dis toujours. On dit, Isaac le bénit et dit. Quand on bénit, on ne donne pas. On dit, Isaac le bénit. Il bénit son fils et dit. Et lui dit, si tu veux être béni, prends ta sémence. Va voir l'homme de Dieu, tu dis, papa, il faut me bénir. La bénédiction qui va libérer sera fonction de la sémence que tu vas apporter. Oh! Oh! Quelle vérité! Toi-même qui es là, ce n'est pas la vérité. En tout cas, c'est parlé, ça va finir. Tu vas voir ton père à 500 francs le matin à 4 heures. Tu tapes la porte. Dis, papa, j'ai 500 francs pour toi. Il va ouvrir la porte, c'est vrai, il va te recevoir. Il va prendre l'argent. Il va te dire, Dieu te bénisse. Mais si tu vas le voir, avec 10 millions, même à 1h du matin, il ne pourra plus dormir. Il va comprendre qu'il y a un mystère bizarre. Un ange va commencer à voler autour de lui. Il va dire, je sens que la parole de révélation va monter à son esprit. Faites-moi confiance. Il va te montrer qu'il est Dieu. Il va te montrer qu'il est Dieu. J'ai reçu un témoignage que je vais garder pour moi. Je ne vais pas vous dire à vous tous. Ce matin, j'étais là, j'ai dit, on m'envoie un message, me dit, papa, le Dieu que tu sais, il n'est pas bien. J'ai dit, je sais. Mes enfants, Jésus n'est pas bien. Il est dangereux. Il est glorieux. Il est puissant. Est-ce que tu lui fais confiance? Tu veux avoir un changement radical, mais tu ne veux pas porter une semence radicale. Il y a un problème. Tant que tu feras comme tu fais d'habitude, tu auras ce que tu as d'habitude. Si tu veux voir Dieu différemment, sème différemment, agis différemment, et surtout pense et parle différemment. Tout dépend de comment tu parles, comment tu penses et comment tu sèmes. Maman, Seigneur, je ne comprends pas. Chaque année c'est la même chose. Oui, chaque année c'est la même chose, mais chaque année tu fais la même chose. Tu parles français? Chaque année, tu fais la même chose. Il y a des chrétiens qui sont depuis 15 ans ici. Leur sémence de base, sémence ordinaire,
c'est de 500 francs. Ça fait 15 ans que tu donnes à Dieu le même montant. Pourtant, Dieu t'a béni plusieurs fois. Tu attends quoi de Dieu? Il va faire de toi un homme spécial, particulier, un homme béni. Tu n'as rien compris? Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un faussaire. Il dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. C'est pas ce qu'il a dit. Si tu sèmes 500, tu auras quoi? 1000 francs. Je veux t'encourager à être un donateur. Mieux, être un adorateur, c'est plus juste. Parce que l'adoration a fondement quoi? Le sacrifice. Le mot adoration et sacrifice ont la même racine, le même sens. Quand David dit, non, quand Abraham dit, nous irons adorer, en fait, il pensait, nous allons sacrifier. Il m'a compris? Abraham dit au serviteur, restez ici avec l'âne. Mon fils et moi, nous irons sur la montagne. Pourquoi? Pour adorer. Adorer. Mais en fait, c'est quoi? Pour sacrifier. Si tu n'es pas encore prêt à entrer dans ce sacrifice, tu ne verras pas Dieu. Tu entendras parler de lui, tu verras des choses débris sur lui, mais tu ne le verras jamais. Ne vois Dieu que son prêt vraiment à monter dans la dimension du sacrifice. Dis amen bien. Je ne sais pas ton argent, sois rassuré. Mais je te montre le principe, la procédure, le comment est-ce qu'on rentre dans le mystère de la bénédiction. Regardez, premier élément, étape 1. Dis la sémence. Dis la promesse. Dis la promesse. Dis la promesse. Pour être béni, il faut d'abord avoir une promesse. Cherche-la. Fouille. C'est ça que Jésus va dire que, sur les lois, ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite le jour et la nuit pour agir fidèlement. Selon ce qui est quoi? Écrit. Ce qui est écrit. Prends-la. Attache-toi à elle. Elle correspond à ton besoin. Elle correspond à ta quête. Elle correspond à ton désir. Elle correspond à ce que ton cœur veut avoir. Quand tu la prends, saisis-la. Et ne la lâche plus. Dis je prends. Dis je prends. Oh, dis-le bien. Et la semence ou la promesse se présente comme une parole, comme une prophétie, comme un rêve, comme une action venant de Dieu ou d'un homme de Dieu. Il dit, mon fils, ma fille, je te vois que dans 4 ans, tu es aux États-Unis en train de faire un grand travail. Prends-la comme ça, cette parole-là. Ne joue pas avec ça. Saisis-la, garde-la, préserve-la, fortifie-la, demeure avec elle. Elle court, tu cours. Elle marche, tu marches. Elle s'arrête, tu t'arrêtes. Mais assure-toi que tu ne la quittes jamais. Des yeux. Garde quoi au fond de ton cœur. Dieu veut voir si tu es sérieux au moment. Psaume 119, verset 65. Psaume 119, verset 65. Ah, c'est pas facile cette affaire. Seigneur, aide-moi. Hey. Tu fais du bien. Oh. Tu fais du bien à ton serviteur, Broukanga Blaise. On va parler pour toi. Tu fais du bien à ton serviteur, Broukanga Blaise. Tu me fais du bien. Oh Éternel. Mais il dit quoi? Selon ta promesse. Hein? Donc le bien que je veux avoir n'est pas lié aux choses. Car la promesse que Dieu m'a faite initialement auparavant. Si je veux voir le bien de Dieu, je veux m'attacher quoi? À la promesse de Dieu. Ah! Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bouche, parler, déclarer, libérer, annoncer. Mes enfants, pourquoi tu pleures, tu te morfonds? Parce que tu as parlé la promesse que Dieu t'a donnée. Donc, si Dieu te bénit, il te bénit quoi? Selon la promesse de Dieu. Étape numéro 2 pour entrer dans la bénédiction. Le processus. Dis processus. Dis processus. Le processus, c'est la voie du désert. C'est l'épreuve du test. C'est ça que Dieu nous forge. Il nous prépare. Il nous aiguise. Il nous teste pour voir il y a quoi en toi. Qu'est-ce qui te motive? Et c'est là que beaucoup de chrétiens se font avoir. Et quand on passe par le désert, quand on passe par ce moment-là, c'est là que Dieu va tester ton caractère. Pour voir si tu es capable de porter la bénédiction que tu veux avoir, qui est contenue dans la promesse. Tu veux être une femme, une grande femme, prospère, c'est vrai. Mais tu es un caractère quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Si alors tu es riche, tu vas tuer tout le monde autour de toi. Dieu dit, pour qu'elle soit prospère, le caractère là, tu dois le détruire d'abord. Il te donne la promesse de t'élever, il va d'abord te conduire au désert, pour te préparer, pour te casser, pour te briser. Que enfin tu sois quoi? Fin prête.
Malheureusement, c'est là que beaucoup vont flancher. Et écoutez-moi, la promesse, c'est facile à avoir. Mais le processus, ça peut durer des années et même des dizaines d'années. Écoutez-moi, je reviens. Le processus est le cheminement. J'ai la promesse, j'ai la parole, j'ai la semence que Dieu va m'élever. Il va me promouvoir, il va me bénir. J'aurai un bon travail, j'aurai des enfants. Mais Dieu voit, est-ce que cet enfant-là, tu peux le gérer? Alors il va te conduire quoi? Dans le second état qu'on appelle le processus. Et le processus est le chemin, est la voie, est le département du désert. Là où tout devient compliqué. Tu vas voir si tes fibres intérieures, si ton caractère est trempé ou non. C'est là que beaucoup de chrétiens baissent les bras et jettent l'éponge. Oh, papa, tu as dit, Dieu me bénir, ça fait 1 an que je ne vois rien. Non, est-ce que Dieu lui parle même? Oh, il n'a pas dit l'onction. Il n'a même plus l'onction. Ça fait 2 ans, 3 ans, j'attends, je ne vois rien. Écoute, sémence d'éléphant puis sémence de cabri, ce n'est pas pareil. Ils ne m'ont pas compris. Sémence d'éléphant puis sémence de cabri, ce n'est pas pareil. Et leur portée ne dure pas le même nombre d'années. Mamambo Barakaya Banda. Si ta sémence, c'est une sémence de gloire, ton processus est un processus plus long et plus dur. C'est en fonction de ce que tu vas devenir plus tard que ton processus va durer le temps qu'il faut. Dieu veut voir. Il y a quoi dans ce que tu as dit à Dieu? Il y a quoi dans ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tant que ton esprit ne saisit pas cette vérité fondamentale et essentielle, tu auras du mal à atteindre ton objectif. Parce que tu passes par un désert où tu n'as plus rien, où on ne te conseille plus. Tu penses que tu as échoué, tu n'as rien compris. C'est le bon chemin, c'est le meilleur chemin. C'est le chemin où après tu auras quoi? La promotion. Promesse, processus, promotion. Les 3 pros, dis amen. Pro. Pro. S'il y a un premier pro, il faut qu'il y ait un second pro pour avoir un 3e pro. Sans pro, il n'y a pas de pro. Sans pro, il n'y a pas de pro. Pour qu'il y ait le dernier pro, il faut qu'il y ait le premier pro et le second pro pour avoir affaire au dernier pro. 10 pro. 10 pro. 10 pro. 10 pro. Oh, 10 pro. Dis-le bien. Je suis sérieux. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas pour ta mort. Il te prépare, il t'aiguise, il t'assère, il te nettoie, il te force. La bénédiction qui va venir est tellement grande que si ton caractère n'est pas fort, tu auras du mal à la protéger ni la préserver. Ça ne sert à rien d'être béni et après de la perdre. Ça ne sert à rien. Il faut s'assurer que si tu es béni, tu seras conscient de la bénédiction, quel que soit ce qui va se produire. Parce que tu seras quoi? Préparé pour cela. Oh, Dieu m'aime bien. Écoutez-moi. Mon Père, c'est un Dieu. Que dit? C'est le Dieu de tous les dieux. Quand tu auras passé vraiment, assurément, fidèlement, correctement le processus, sans effort, tu seras promis. Boum. Quand le vase est fait prêt, quand le canal est préparé, quand le vase est fondé, est assis, que Dieu estime que, assurément, tout ce dont il a besoin pour gérer la promotion est en toi, est arrivé à maturité, ce grand et même Dieu lui-même s'assurera d'envoyer les anges pour te prendre en bas, pour te mettre quoi? En haut. C'est bien ma fille. Tu cries, tu planifies trop, tu parles trop, tu te plains trop, tu murmures trop. Et c'est ton murmure qui allonge ton processus. Ton murmure allonge ton désert. Ton murmure allonge cette période des tests. Il va voir est-ce qu'il peut, est-ce qu'elle peut porter ce foyer. Une femme bagarreuse, colérique, qui ne pardonne jamais. Est-ce que tu peux? Petit test en même temps. C'est quoi ça là? Comme ça, moi-même, je m'en vais. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Tu n'es pas complète. C'est pour ça qu'on ne t'a pas marié depuis là. Ton caractère est gros comme ça, comme ton visage. Tu dois persévérer. Tu dois résister. Résiste. Dis je résiste. Dis je résiste. Mon fils, ma fille, ce n'est pas encore fini. Cette étape-là, tu vas la passer. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Le jour se lèvera.
Le jour se lèvera. Le jour se lèvera. Le jour se lèvera. Peu importe la noirceur de ce jour, le soleil va poindre son nez. Tu verras le soleil. Tu verras le soleil dessus. Tu le verras. Tu le verras. Mes enfants, pourquoi est-ce que tu paniques? Tu te dis, je suis resté fidèle. J'ai cru. J'ai sémé, j'ai donné. J'ai partagé, j'ai évangélisé. J'ai tout fait. Je ne vois rien. Oui, tu ne vois pas, ça dure parce que la sémence qui t'a été donnée à l'origine, la promesse, est volumineuse. Et c'est en fonction du volume de la promesse qui va avoir quoi? La promotion. Donc ton désir quoi? Ton désir, ton processus sera suffisant, conséquent en fonction de comment Dieu t'a promis. Donc ce qu'il t'a promis là, ça va aussi forger ce que tu vas traverser pour faire sortir ce que tu vas avoir. Aujourd'hui, tu ne te regardes pas. Les messieurs ne te regardent même pas. Tu les regardes. Ils ne te regardent pas. Tu jeûnes, ils ne te regardent pas. Tu chantes, ils ne te regardent pas. Tu fais adoration, ils ne te regardent pas. Tu fais tout, ils ne te regardent pas. En fait, ce n'est pas encore cuit. C'est-à-dire que la plus grosse attaque, la dernière attaque, c'est tout quand? C'est quand tu es au seuil de la percée que vient l'attaque du désert. Je reviens. Moïse se trouvait quoi? À l'orée d'entrer dans Canaan. C'est là que le diable l'a piégé. Et puis colère a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan. Fais attention. Ce que tu vis maintenant là, il ne faut pas tomber dedans. C'est un dernier piège. Assis jusqu'à décembre, fini. Je n'ai rien vu. Je quitte l'église. C'est piège. C'est piège. La promotion. C'est quoi la promotion? La promotion, c'est lorsque Dieu estime que le vase est fin est arrivé à destination. Il regarde, il voit que tout est fin prêt. Et puis il occasionne ce que j'appelle le divin metteur en scène, le Saint-Esprit de Dieu. Se met en mouvement rapidement. Et là où tout le monde t'a oublié, parce que Dieu veut que tu comptes sur lui, il met en marche maintenant son processus. Et puis après ça, il a dit non, écoutez, prenez-le. Et puis déposez-le. Là où mon Dieu, je vais décider de déposer au début. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qu'on appelle Joseph. Dis Joseph. Dis Joseph. Dis-le bien. Joseph. Regardez, Joseph en fait, c'est un type de Jésus. C'est la même racine hébraïque du mot Joseph. Jésus, c'est Yahushua. C'est-à-dire que le Dieu qui sauve. Donc, quand là où Joseph opère, c'est comme si Jésus opérait. Sa vie est exactement la vie de Christ. Comme c'était une ombre de la vie de Christ plus tard. Donc, si je parle de Joseph, en fait, je parle de Jésus. Regarde. On y va, mon fils. Genèse 39, verset 1 à 6. Genèse 39, verset 1 à 6. Donnez-moi le temps, parce que moi je suis parti. Genèse 39, verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait quoi? Descendre. Dis acheter. On a acheté qui? L'enfant de Dieu. On a acheté qui? Le prince de Dieu. On l'a acheté comme une vulgaire marchandise. On l'a quoi? Acheté. Chez qui? On l'a vendu à qui? À un païen, à un Égyptien, loin de sa patrie. Mais ce qu'ils n'ont pas oublié, ceux qui l'ont vendu, c'est que souvent quand les gens veulent empêcher ta promesse d'accomplir, ils te font du mal dans ton processus, ils pensent que c'est eux qui le font. Ils ne savent pas qu'ils sont que des instruments pour le faire. Pour que la promotion se déploie. Donc si tu comprends ce mystère, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne pleureras plus. Parce qu'ils pensent que c'est lui qui agit. Mais il y a un Dieu plus grand que lui qui le conduit sans qu'il s'en rende compte. Il agit sans s'en rendre compte. Ton Dieu est avec lui sans qu'il s'en rende compte déjà. En fait, Israël, c'est-à-dire les 10 frères pensaient qu'en vendant Joseph, ils s'en débarrassaient alors qu'ils ont activé sa bénédiction. Ils ont activé ça. Ce qu'ils ne veulent pas voir là, c'est ce qu'ils ont mis en marche. S'ils avaient su ça, ils allaient les laisser là-bas, en Canaan. Mais après l'avoir vendu déjà, pour devenir grand, pour être soumis à lui, il fallait partir d'un autre pays le plus puissant. Et là, à l'époque, c'est quoi? L'Égypte. Dis Égypte. Dis Égypte. Ce matin, ton Égypte est ouvert au nom de Nazareth. Ah! Il m'a compris. Ce matin, j'ouvre ton Égypte au nom de Nazareth. Et tu vas entrer dans ton Égypte. Tu vas entrer dans ton Égypte. Hey! Ça se rend compte déjà. Il pensait qu'en le vendant aux Madianites, il ne savait même pas qu'en le faisant, il aidait. Il aidait à entrer dans ce qu'il voulait combattre. Ils l'ont aidé, sans se rendre compte. Ils pensaient lui faire du mal, mais ils l'ont béni. Dis béni. Dis béni. Souvent tu vis une douleur, mais ce n'est pas une douleur, c'est une bénédiction.
Donnez-moi un billet de banque. Dépêchez-vous. Donnez-moi un billet de banque. Je vais vous redonner ça après. Soyez rassurés. Je suis un monsieur sage. Merci mon fils. Pour qu'un billet soit billet, il faut qu'il y ait deux faces. Cette face-ci, cette face-ci. Donc, si tu vois cette face, est-ce que cette face n'existe pas? Si tu vois cette face, est-ce que cette face n'existe pas? Donc, en fait, tu vois cette face qui est le recto. Mais s'il y a recto, c'est qu'il y a verso. Ils pensent qu'en faisant recto, ils ont fini avec toi. Mais ils oublient qu'en plein recto, il y a verso. Pour que le bien soit bien, il faut les deux ensemble. Le mal qui doit te faire maintenant n'est pas un mal. C'est un bien voilé. C'est une promotion déguisée. Et on t'a marqué. Au moment où il attend le moins, ils vont se positionner devant toi. Ah, on dit je garde encore. Bon, je vais encore un autre billet. Alléluia. Mes enfants, ce que tu enduis maintenant, il ne faut pas s'intéresser. Satan, il est malin. Il pense que tu n'es pas résistant. Dis je résiste. Dis je résiste. Dis je résiste. Tout ce qu'il fera ne peut pas te tuer. Écoutez-moi, un homme dans lequel il y avait plus de 6000 démons. Depuis 2000 démons, le fou de Gadara. Il a resté là pendant des années. Le jour où il a été libéré, c'est 2000%, non? Un grand troupeau de porcs. Quand ils sont rentrés en eux, ils sont allés se tuer. Vous réalisez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la douleur qu'il vivait déjà, c'est à cause de la gloire pour être un évangéliste de 10 villes. C'est pour ça qu'il a souffert autant. Mais quand Dieu a dans sa vie, ce que lui a pu supporter pendant des années, en un jour, un troupeau de porcs peut être capable de supporter en une minute. Ils sont tous allés se tuer. Il faut dire je résiste. Dis je résiste. Dis je résiste. Dis je résiste. Dis-le à conviction. Dis-le fort. Dis-le bien. Ce qui a tué des porcs n'a pas tué ce fou de Gadara. Ils pensent qu'ils t'ont eu. Ils pensent que tu as fini. Tu n'as plus de travail. Tu n'as plus d'avenir. Tu n'as plus de maison. Tu n'as plus d'espoir. Il dit, oh, on a eu. Dis, je résiste. Dis, je résiste. Oh, dis, je résiste. Dis, je résiste. Au moment où j'attends le moins là, dis boum. Dis boum. Dis boum. Les enfants, regardez-moi. Regardez-moi. Jésus lui-même qui est Dieu, notre Père, la Bible précise, annonce avec clarté qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hein? Lui aussi, il a eu son processus. Avant qu'il soit roi des rois, qu'on lui donne tout pouvoir, il est passé par la croix, par le tombeau, avant de devenir quoi? Roi des rois. Il y a un prix quoi? À payer. Vous savez pourquoi est-ce que le monsieur, il a eu tout le pouvoir? C'est parce qu'il a eu tous les péchés. Il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. Vous savez pourquoi Dieu lui donne tout le pouvoir? C'est parce qu'il a porté tous les péchés. On a dit que c'est la moisson est forcée de quoi? De la sémence. Il a porté tous les péchés depuis Adam jusqu'au dernier homme. Jusqu'aujourd'hui là. Les hommes qui vont venir après là. Il a déjà porté tout ça déjà. C'est pour ça que Dieu lui a aussi donné quoi? Tout pouvoir. Parce qu'il a porté quoi? Tout péché. Mes enfants, la dimension de ta gloire est fonction de la promesse que Dieu à l'origine t'a donnée, t'a accordée, a libéré sur toi. Ma fille, arrête de pleurer. Tu as trop pleuré, ça n'a rien changé. Essuie tes larmes. Mon fils, essuie tes larmes. Le temps de résister a sonné. Alors, résiste. Quand vous voyez la vie des grands hommes, regardez d'où ils sont passés. Ils ont une histoire. Ils ont tous une histoire. Tu penses que tu as sorti quand ils n'ont pas pu monter? Il y a un processus à traverser. Maintenant, là, c'est pas compliqué encore. Papa, j'en peux plus. Quand je regarde ma vie, on dirait, j'ai fait quoi à Dieu? Tu es trop petit, fais quelque chose à Dieu. Tu es trop petit, fais quelque chose à Dieu. Dieu est trop grand pour toi. J'ai fait quoi à Dieu? Mes amis se sont mariés. Mes amis ont fait enfant. Mes amis, ils ne connaissent rien. Ils ont travail. Moi, j'ai tout, je n'ai pas de travail. Ma fille, ton travail arrive. Ton mariage arrive. Ton bébé arrive.
Ta grâce arrive. Je t'en dis, reste tranquille. Reste tranquille. Il y a des gens qui vous ont fait l'école. À l'école, ils étaient les plus brillants. Et vous, quand vous regardez, vous ne semblez à rien du tout. On se demande, mais est-ce que quelque chose de bon peut arriver de Yapi? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon de Yapi? On t'a pris pour Safari. On t'a pris pour je m'en fous. Et puis maintenant, à la fin, vous rencontrez quelque part à Roissy. Ah? C'est qui? J'ai dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Et quand c'est comme ça, première question, tu fais quoi? Ah! Il ne fallait pas me demander. J'ai dit, quand tu vois pas, ça ne se voit pas? Est-ce que ça ne se voit pas? Dis ça se voit. Dis ça se voit. Dis ça se voit. Dis ça se voit. Dis-le bien. Celui qui détermine là, ce n'est pas toi, ni tes études, ni ton père, ta mère. C'est mon Dieu, mon Père, le Créateur. C'est lui qui décide. C'est lui qui détermine toutes choses. Je vais vous choquer encore. Regardez, en général, la formation que tu as eu à faire au début, ce n'est pas dans ça que tu travailles aujourd'hui. En général. Parce que le plan de l'homme n'est pas le plan de Dieu. Le projet de l'homme n'est pas le dessein de Dieu. Tu penses que tu as échoué, mais en fait, tu n'as encore rien compris. Dieu a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Il a un destin pour toi. Il a un cycle pour toi. Attends ton Dieu. Attends-le. Il va te surprendre. Des géographes sont devenus prédicateurs. Des juifs sont devenus prédicateurs. Des mathématiciens sont devenus prédicateurs. Vous pensez que Dieu se trompe? Non. Il était avant d'aller à l'école. Dieu sait qui tu es. Au moment où il t'a parlé, dans ta promesse. Tranquille ma fille. Le meilleur est à venir. 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 Ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est la vérité. Les enfants, Satan c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux que réussir. Tu ne peux pas échouer. Parce que tu es un grand Dieu. Que dis-je? Tu es un bon Dieu. Tu ne peux pas échouer. Mais Satan a déjà échoué. Mais toi, tu ne peux pas échouer. Est-ce qu'on peut dire même très fort? Que Dieu vous bénisse.